Frank. Le Don m'envoie. Oui, je m'en suis douté. Je suis désolé que ce soit toi qui t'y colle. T'as un message à lui transmettre? J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais Morello m'a mis le grappin dessus. Tout va bien. Vous pouvez venir. Morello m'a fait une offre toute simple. Les livres de comptes en échange de nos vies. Et un aller simple loin de cette ville. Tu lui as déjà donné les livres? Je ne suis pas crétin, Tom. Ils sont en sécurité. Morello attendait que je lui donne ça. C'est la clé d'un coffre de la grande Imperial Bank en ville. Je dis à Morello que je lui confierai quand l'avion serait paré au décollage. Ses hommes devaient venir la chercher avant notre départ. Je me suis occupé d'eux. Dis-leur de monter dans l'avion. Allez, March, Alice, montez à bord. Frank, tu viens avec nous. Pas tout de suite, chérie. Allez vous installer. Tommy et moi, on a des choses importantes à se dire. Mais Frank... Monte dans l'avion, March. Pour Alice. Pour moi. Monte dans cet avion, je t'en prie. T'as déjà été payé? Ouais. Bah, je te paie encore. Emmène ces dames n'importe où elles voudront. Bien, monsieur. Merci, Tom. Merde, Frank. Pourquoi t'as pas demandé notre aide? Je crois que je voulais partir d'une manière ou d'une autre. Je suis fatigué, Tommy. Fatigué de mentir à ma femme. Fatigué de toujours vérifier qu'il n'y a pas de bombe sous ma voiture. Fatigué d'attendre que le Don m'en colle une entre les deux yeux. Tu fais chier, Frank. J'ai récupéré les livres de compte et je suis parti discrètement. Salieri ne m'a jamais posé de questions. D'ailleurs, à part pour les funérailles, je n'ai plus jamais entendu parler de Frank. Tu rends méga nerveux, Marco. Sergio et moi sommes venus pour présenter nos respects, c'est tout. Je connaissais Frank depuis longtemps. Presque autant que toi. C'était un homme bon, intelligent, loyal. Envers sa femme et sa fille. Par-dessus tout. Il y a une certaine beauté dans ce genre de loyauté, Ennio. Peut-être. Mais devant moi, je vois une pierre tombale avec le nom de la petite gravé dessus. Quelle tragédie.
regarde un peu ces maisons. Un grand terrain, des petites clôtures blanches. C'est ça le rêve américain, pas vrai, Tommy? Sans doute. Tu crois pas? Non, monsieur. Je préfère être là où les choses se passent. Te laisse pas berner par les fleurs et les jolies maisons. Il y a plus de criminels par ici que dans toute la ville. C'est pour ça qu'on est dans ce quartier? Si on veut. Morello arrose un juge corrompu, du nom de Watkins. En fait, c'est un vieil ami de Ghilotti. Le conseiller municipal? Lui-même. Morello a laissé entendre qu'on aurait un rapport avec la mort du gamin de Ghilotti. Et maintenant, Watkins est sur le sentier de la guerre, histoire de venger son pote. Le truc, c'est qu'il cherche à retrouver des témoins. Vous avez des noms? Ouais. Mais Polly et Sam vont s'occuper d'eux. Toi, je veux que tu fasses autre chose pour moi. On doit récupérer tout ce que Watkins a sur nous. Où est-ce qu'on cherche? Dans le coffre de sa villa. Je sais pas percer les coffres. T'en fais pas pour ça. On t'emmène rencontrer Salvatore. Il vient de débarquer du pays, mais il sait comment faire chanter un coffre. Amène-le à la villa, trouve le coffre, il se charge du reste. Je dois m'attendre à un comité d'accueil? Tu devrais t'en sortir. Watkins sera au spectacle, donc la baraque devrait être vide, à part un type ou deux. Son bureau est au rez-de-chaussée. Une autre source dit que le coffre est dans le mur. Une fois que Salvatore aura ouvert, tu prends tous les documents et vous filez. C'est lui, boss. Ouais, c'est notre homme. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Content de te voir. Tu sais ce que tu dois faire. Je compte sur toi. Sì, ho capito, sì. Tommy, si tu tombes sur Watkins, le bute pas. Ça risquerait d'attirer les flics. Pas de soucis, boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy Angelo. Piacere di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Bravo. Oh. Scusa. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Merde. Mène-toi, Salvatore. Pazienza. Bien joué. Excusez-moi. Ancora? T'avais arrêté l'allarme, hein? Minchia, ora siamo fottuti! On s'en fout, allez viens, faut qu'on se serve ici. Vai, dietro. C'est la dernière caisse de gnôle, boss. Je sais, il y a certaines de ces bouteilles que je gardais depuis 10 ans. Mais on a besoin de fric. Sortez-moi tout ça. Allez, chargez tout ça. Content de vous voir, les gars. Boss, vous avez eu des échos de notre boulot avec Salvatore? C'était du bon boulot, Tom. Ghilotti a plus rien sur nous. On a gagné un peu de temps. Du moins tant qu'il reste du fric. Il faut pas vendre la ferme tout de suite, boss. Sam m'a dit que t'avais quelque chose? Ouais, vous allez adorer. Il y a beaucoup de fric à se faire et on peut se payer Morello au passage. Très bien, je t'écoute. Il y a quelques semaines, j'étais en train de me reposer avec un bon cigare au Blue Tropics. Où ça? C'est une espèce de bordel minable. Y a rien à part quelques niches avec des puciers et même le sol. C'est un club pour gentlemen. Il y a même un bar et tout. Enfin bref, un des clients est complètement pété. Il chiale et vide son sac à une poule. Il a un drôle d'accent bizarre, alors je tends l'oreille. Le gars, il parle, il arrête pas de jacter, comme quoi il vient de faire une affaire énorme. Mais les gars pour qui il bosse essaient de l'arnaquer. Et son pif éclaté sur sa binette en témoigne. T'as payé sa note? Tu te fous de moi? Non, ce que j'ai fait, c'est qu'on est sorti et que je l'ai emmené manger un morceau au resto du coin pour éponger. Là, on commence à parler. Et il m'apprend qu'il s'appelle Gates et qu'il vient tout droit du Kentucky. Un contrebandier. Non. Mieux que ça. Son père possède d'authentiques distilleries. Et vous devinerez jamais qui est son acheteur exclusif pour toute sa gnôle. Morello. Et selon toi, il serait prêt à le lâcher? Ah ouais, je l'ai travaillé comme il faut, boss. Il apporte une nouvelle livraison ce soir, mais lui et toute son équipe sont partants pour virer de bord. Tout ce qu'il faut faire,
c'est que ça ait l'air d'un vrai braquage. Je sais pas trop. Tu lui fais confiance à ce gars? Il est pas tendre avec Morello, ça je te le garantis. Et puis c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Regardez, on est déjà en train de racler les fonds de tiroir. T'en penses quoi, Tom? Il faut qu'on remplace le Canadien. Si Paulie dit que ce Gates fait l'affaire, je suis partant. Et la livraison? Le grand parking du garage dans le centre. Ok, allez-y. Mais cette fois, on fait pas les choses à moitié. Tu prends Carlo et Little Bill avec toi. Pas de problème, boss. Dès que vous avez le camion, vous le rapportez ici. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, toi aussi, Gates. Bon. J'espère que vous vous y connaissez en whisky. C'est pas vraiment moi l'expert ici. Tommy? Ouais, c'est du bon. Le premier paiement. Si le don est intéressé, il y aura d'autres commandes. Et chaque commande sera plus grande que la précédente. On va tous être riches, les gars. C'est toujours un plaisir de faire du business avec des gens sympathiques comme Don Salieri. S'il vous plaît, transmettez-lui mes amitiés. Compte sur moi. Maintenant, il faut qu'on termine cette transaction. Paulie, qu'est-ce que tu fous, là? Non, non. C'est bon. Quoi? Je vous l'ai dit. Il faut que ça ressemble à un vrai braquage. Si ça continue comme ça, je vais terminer avec le tarin en angle droit. Ah, t'inquiète pas. Avec tout le fric que tu vas te faire, tu pourras même t'en payer un tout neuf. C'est quoi ça? Putain de merde! Bordel de merde! On dirait du 38. Les gars de Morello vous ont chahuté? Ouais, boss. On s'en est occupé. Au sujet du type du Kentucky. Eh bah, il s'est pris une balle dans l'épaule. Mais c'est un dur à cuire. Lui et son équipe ont foutu le camp dès qu'on est tombé sur les gorilles de Morello. Cette fusillade motivera encore plus Gates et son père à dégager Morello du business. Bien, voyons si l'agneau valait le coup qu'on se donne du mal. Excellente. Je vais m'occuper des détails avec le vieux Gates. Une fois que ce deal sera acté, on sera douillard comme Crésus. Beau boulot, fils. Je suis fier de toi. Je suis fier de vous tous. Salute! Salute! J'imagine que Salieri était prêt à passer aux choses sérieuses. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. Mais ensuite, la prohibition s'est arrêtée. Et le business d'alcool s'est complètement effondré. Toute cette énergie dépensée pour l'agneau, tout ça pour rien. On a mis quelques années à s'en remettre. Mais quand on est revenu dans la partie, alors là, c'était quelque chose. On a pris tout le blé qu'on avait et qui venait du trafic de gnôle, du whisky canadien, et on l'a investi dans d'autres domaines. Et parfois des trucs légaux. De la construction, des restaurants, de la logistique, du jeu. On a tout testé, à l'exception du trafic de cam. Et en 35, la situation s'améliorait. L'argent rentrait et coulait en grande quantité. J'avais une femme et une fille, Sam gérait un club pour le Don, et même Paulie avait ses propres affaires. Il n'était pas vraiment heureux, mais il s'en... C'est quoi le mot déjà? S'en accommodait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Salieri, il commençait enfin à envisager de sortir de l'ombre de Morello. Il commençait à avoir ses propres flics, ses propres soutiens politiques. Intéressant, ça. Tu penses que Salieri aurait réussi à se dénicher des ripoux en 34? Peut-être? Pourquoi? Ben, il y a quelques années, la brigade des mœurs a coincé un juge pour détournement de mineurs. Une fois en garde à vue, il se met à avouer toutes sortes de délits et il essaie de trouver un accord. Il a reconnu avoir pris des pots de vin de Morello, mais aussi de ton boss, Salieri. Il a joué des deux côtés pour gagner un peu plus gros. Mais quand Morello l'a appris, il a menacé d'enterrer les enfants du juge dans le sable, les enterrer vivants. Merde. C'était ça la pièce manquante. Comment ça?
Morello était quasiment toujours sur notre dos. Mais il n'a jamais fait quelque chose qui aurait déclenché une guerre totale. En apprenant que Salieri cherchait à étendre son influence, il a dû changer d'avis. Et oui, c'est ça, parce qu'en 35, ce salaud s'en est pris à nous sauvagement. Sur sa sale tête, là, gros comme une maison. Hey, Tommy! Salut, boss, qu'est-ce qui se passe? Je suis content que tu sois là. Et voilà, boss. Je vais déjeuner chez Pépé, mais Carlo peut pas venir, il est malade. Ça te dit? Bien sûr, boss. Parfait. Je meurs de faim. T'as un flingue sur toi? Ouais. On va en avoir besoin? Ah, tu sais ce que c'est. C'est un peu trop calme en ce moment avec Morello. Je m'attends au pire, comme d'habitude. J'arrête pas d'y penser depuis une semaine. Attends de goûter à leur cassata, Tommy. Oh! Oh, encore du vin. Hé, encore du vin ici, s'il vous plaît, allez. Vous allez adorer ce vin, c'est une vraie. Don Salieri. Bienvenue, mon ami, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir, Pépé. Oui. Hé, vous, dépêchez. Notre invité est arrivé. Alors, y a quoi au menu aujourd'hui? Ma mère, elle serait tellement honorée si vous goûtiez sa caponata. Excellente, bravo, bravo. Molto bene. Oh, laissez-moi m'occuper de votre chaise. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Et pour boire, un Chianti. J'ai gardé cette précieuse bouteille rien que pour vous. Bene, bene, bene. Voilà. Passez un bon moment. Je suis content que tu tiennes ta résolution. Ouais, Sarah m'a dit qu'elle me quitterait si je restais pas sobre. Je sais. Elle vous l'a dit? Non. C'était mon idée. Les pochards sont pas fiables. Je voudrais pas que tu fasses une erreur qui nous coûte le business. Voilà pour vous. Et ça pour vous. Ah, Pepe, ce plat est un chef-d'œuvre, comme d'habitude. Molto grazie, Don Salieri. Vous savez, les compliments d'un gourmet comme vous me font droit au cœur. Ah, tu m'appellerais pas gourmet si tu savais ce que j'ai mangé hier soir. Planquez-vous! C'est quoi ce bordel? Ce salopard, je pouvais pas attendre que je finisse mon verre. Hé, Salieri! Sors de là, et on fera ça vite et bien. Fais-le sortir, Joe. Merde, attention! Bon, on pourra pas sortir par là. Vous pouvez marcher? Non, pas assez vite. On va essayer de les prendre à revers. Je vais les occuper pendant que toi tu sors par derrière et tu fais le tour. Vous êtes sûr, boss? Descends-moi tous ces connards. Il y en a pas un qui rentre chez lui ce soir. Ok, boss. Faites attention. Tom. Fais ça vite, d'accord? Oh, oh, toi t'as des couilles en acier. Tu m'as sauvé les miches aujourd'hui. Faut qu'on y aille, boss. Les flicards vont pas tarder. Attends, faut que je reprenne mon souffle. Bon, je vous raccompagne au bar. Non, pas au bar. On va rendre visite à Carlo. Ce fils de pute connaissait mon emploi du temps aujourd'hui, et tout d'un coup il a un rhume. Il vous a piégé. Oh, il nous a piégés. Toi aussi tu aurais pu y rester. Ouais, je sais, boss. Carlo vit avec une poule à Holbrook. On va voir ce qu'il a à dire sur ce qui vient de se passer. Pas que j'aille en premier. Carlo est peut-être en train de nous attendre. Non, Tom, la première et la dernière chose que verra ce salopard, ce sera ma trogne. C'est quoi ce bordel? Vraiment qu'une espèce de sale fils de pute. Toi, ma belle, tu ferais bien de te tirer. Te raccourcir la gueule, Carlo.
Ça va aller, boss? Juste un peu sonné. Laisse-moi reprendre mon souffle. Merde, le con, il est rapide pour son gabarit. Ne laisse pas s'échapper! Il est encore vivant? Je suis pas sûr. Maintenant, on est sûr. Hey Sergio, comment ça va? Tout va comme tu veux? Ouais. C'est qui, lui? Attends... Mais c'est Gordy. Mais oui. Hé, Gordy, comment ça va, mon vieux? J'ai failli pas te reconnaître. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as dit qu'on avait des problèmes sur les docks, pas vrai? Ouais, mais finalement, ça s'est bien réglé. Ouais, bah... j'ai fait ma petite enquête. Ce salopard prévoyait d'appeler à la grève. Et les grèves, c'est pas bon pour le business. Sauf si c'est toi qui appelles à la grève, tu me suis? Ouais. Donc j'ai décidé que le syndicat avait besoin de 109 à sa tête. Ça te va? Bien sûr. Bien. Bon, et pour l'autre truc, alors? C'est pour ça que je suis là. Salieri est encore en vie. Putain de merde! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas toutes les infos. L'équipe qu'on a envoyée est morte. Le restaurant est en ruine. Arrête de dégouliner. Tu vois pas qu'on essaie de parler? Et pour ce cafard de Carlo? On l'a retrouvé, le crâne défoncé et explosé comme une pastèque. C'est la première fois que je vois ça. Salieri a dû piger que Carlo l'avait balancé. Ferme ta malle, putain, on s'entend plus penser! Va y avoir une guerre. Je t'ai dit de fermer ta gueule! On est en guerre depuis qu'on a tué Pépone. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde le sait. Tu veux que je fasse quoi? Fais tes rondes. Dis aux gars d'ouvrir l'œil et d'être prêt à dégainer. Compris. Je fais passer le mot. Hey. Écoute-moi. Fais attention, petit frère. Vous aussi, Don Morello. Nos gars sont en place. Bien, Alors, ça y est, on lui règle son compte? bientôt. Mais avant, on doit le travailler au corps. Morello a dans sa poche les flics, les politiques et même certains juges. On peut pas se permettre de tous les acheter. Ce qu'il nous faut, c'est leur faire peur, pour qu'ils abandonnent le navire. Ouais, si on s'en prend au bon pigeon, les autres vont s'apercevoir qu'ils ont pas intérêt à rester avec Morello. S'ils tiennent à la vie. Le premier pigeon en haut de la liste, c'est ce salopard, Ghilotti. Le conseiller est toujours en rogne à cause de la mort de son fils, donc il s'en prendra jamais à Morello. J'y crois pas. C'est le type qui arrête pas de nous les briser depuis 32. Laissez-moi m'occuper de lui, boss. D'après toi, pourquoi t'es là? Vinny a déjà tout organisé. Notre petit conseiller fête son anniversaire avec une grosse fiesta sur un bateau. Il sort le grand jeu, le salaud. De l'alcool, des filles, des feux d'artifice. Il y aura même une déclaration à la presse. Et pour la sécurité? À peu près comme d'habitude. Quelques types avec des pétoires. À part ces cons, personne se bougera le cul pour protéger ce sac à merde. Ok. Je vais baratiner les types pour rentrer et je lui colle 2 balles. Doucement, la jeunesse. Ghilotti est peut-être corrompu, mais il est pas con. Son équipe fouille systématiquement tous ceux qui montent à bord, donc tu peux pas avoir de flingue. Et donc, je fais quoi? Je le balance par-dessus bord pour voir s'il sait nager? Non, c'est pas trop l'idée, petit comique. Qu'est-ce que tu crois? Il va quand même falloir le descendre. Quand tu seras à bord, tu vas à la proue. On a un type à qui on graisse la patte. Il a planqué un flingue pour toi, dans les chiottes. Tu le récupères et tu restes tranquille. Tu te détends. Essaie de pas avoir l'air d'un tueur à gages tant que Ghilotti est pas là. T'attends que ce salopard commence son discours et à ce moment-là, tu peux lui en coller une entre les 2 yeux.
Il faut que ça se passe en public pour que tout le monde en parle. Compris. Mais t'as un plan pour revenir à la terre ferme? Sam et Police sont au dock et cherchent une solution, alors toi tu les retrouves là-bas. Et ils t'expliqueront le plan et le reste en détail. D'accord. Guilloty va crever, boss. Après ce soir, ce sera de l'histoire ancienne. J'en doute pas une seconde. Buona fortuna, Tom. Alors, tu crois qu'il va s'en sortir? J'ai aucun doute qu'il va buter Guilloty. Mais se tirer du bateau, là, il lui faudra un ange gardien. Il a pas besoin d'un putain d'ange. Il nous a nous et on sera là pour lui. Allez. Allez. Où t'es planqué, saloperie? Tiens, John, j'espère que vous vous amusez. Alors, vous savez, tant que le bar reste ouvert. Bien dit. Buvez un verre à ma santé. Content de vous voir, merci d'être venu. Ça aurait pu être pire, hein. On aurait pu vous retrouver collé en purée sur la loco. Ouais, il a juste eu du bol, c'est tout. Sergio Morello a toujours eu de la chance. Il a toujours été plus intelligent que son frère, ça c'est sûr. On va la voir, boss. Non. Je vous veux plus sur ce boulot, vous arrêtez pas d'avoir la guigne. On va laisser le gars qui a buté Guilloty tenter sa chance. Grâce à Tommy, tous les politiques sont terrifiés. Je pense qu'il peut aussi liquider Sergio. Qu'est-ce que je dois savoir sur ce type? À part qu'il a une patte de lapin qui lui sort du cul. Sergio est le meilleur élément de Morello. Il contrôle les syndicats, ce qui veut dire qu'il contrôle les docks, et peut taxer tout ce qui est importé dans la ville. Si on le bute, une bonne portion des rentrées d'argent de Morello disparaît. Tu sais comment je pourrais l'atteindre? Je veux pas me retrouver dans un arbre comme ces deux-là. Là. Avec ça, tu vas pouvoir le vaporiser. C'est un truc que j'ai bricolé. Si tu connectes ça au démarreur sous sa caisse, il va se transformer en torche dès qu'il mettra le contact. Ça se manipule tranquillement? Faut pas le faire tomber, ni le secouer, ni fumer à côté. Mais à part ça, c'est ok. Boum! Règle ça, Tommy. Pour tous nos gars que Morello a butés. Et pour tout le fric qui nous a rincés. Je vais m'en occuper, boss. Ouais, je serai rentré avant dîner. Ça te dit qu'on aille danser ce week-end?
On pourrait peut-être déposer la petite chez ton père. Ouais, je suis toujours là. Oh bordel. Hey! Stop! Oh non! Oh mon Dieu! Non! Merde. Vinny! Je sais pas quoi faire là, c'est la merde. Reprends-toi, Tom. Ce qui vient d'arriver, ça arrive, et on peut plus rien y faire maintenant. La chance de Sergio va tourner, je te le garantis. Hein? Attends, mais je comprends pas, de quoi tu parles là? Sam et Polly l'ont retrouvé. Il est dans le restaurant de Georgie, de l'autre côté de la ville. Et tu dois y aller tout de suite. D'accord. Tom, ça va? Ouais, je pense à la voiture piégée là, tout est parti en couille. On pourra en causer après. Pour le moment, on doit liquider ce salopard. On y va. C'est quoi ce bordel? Un message de la part de Monsieur Salieri. Non! Laissez-moi, c'est con! Allez, sortez-moi de là! Ah, il s'est tiré! Vas-y, chope-le, Tommy! Amène-toi! On retourne à la caisse! Il faut qu'on le rattrape avant qu'il se fasse buter, ce con! Mais qu'est-ce que vous foutez, putain? Tuez-moi, ces connards! Tu m'as juste blessé, du con! Tu crois que c'est un minable comme toi qui va réussir à me buter? Qu'est-ce que je te disais? Personne peut m'atteindre. Ta chance vient de tourner. Enfoiré. Attends. Non! Après la mort de Sergio, ça a été le chaos pendant des semaines. Nos gars affrontaient leurs gars. Et Morello restait introuvable. Mais un boss peut pas se planquer éternellement. Pour qu'on craigne le Don, faut qu'on voit le Don. Et finalement, on a appris qu'il était enfin sorti de son trou. Morello veut nous faire la nique. Et nous faire croire qu'il n'y a pas de guerre entre nous. On va le cueillir au grand jour. Ok, voilà ce que je propose. On attend à l'extérieur du théâtre. Jusqu'à la fin du spectacle. Quand tous ces crétins de la haute commencent à sortir, c'est là qu'on arrose Morello et ses gorilles. Dans la foule. Avant qu'ils nous voient débarquer. Mais la salle va être pleine à craquer. Et pas seulement des rupins. Il y aura sans doute le maire, peut-être même le chef de la police. C'est tout l'intérêt de ce putain de plan. On liquide Morello au grand jour. Devant toute la ville, tout le gratin. Et là, ils verront qui dirige le business. Et on s'en balance si t'es un flic, un juge ou un enfoiré de Richard avec du blé plein les poches. Si tu cherches la merde avec Salieri et ses gars, t'es mort. D'accord, boss. On s'en occupe. Prenez les mitraillettes. Mais faites gaffe à pas attirer l'attention quand vous attendez à l'extérieur du théâtre. Tant que vous avez pas repéré Morello, gardez les violons bien planqués. Et quand vous le voyez, vous l'allumez. Je veux que sa saloperie de costard blanc soit recouverte de rose rouge. Vous avez pigé? Pigé, boss. Allez, on se refait!
vois. Putain de merde! Ça va, tout va bien? Ouais, ça va. Une saloperie de morceaux de verre dans les cheveux. Mais un petit coup de peigne et ça sera réglé. Allez, on va se le faire à pied. Amène-toi! Putain, on n'a pas assez de vitesse! Fais-le décoller! Ah, putain de merde. Ce salopard est mort et il le sait pas encore. Maintenant, il le sait. Ouais, on dirait. Ça fera l'affaire. Allez. On s'arrache. On se reverra de l'autre côté, Marco. Ce foutu fantôme. J'ai traqué ce salaud pendant 3 longues années. Tu risques la perpète pour ça. Peut-être même la chaise. Tu cherches pas le type qui poinçonne les billets, tu cherches le type qui les vend. Alors c'était ça que tu voulais me proposer, hein? La tête de Salieri sur un plateau. Les livres du Don, ceux que Franck avait volés, c'est moi qui les ai. C'est assez pour mettre Salieri à l'ombre pour toujours et je te les file. Enfin seulement si on a un accord. Ma famille contre le Don. Tu reconnais personne? Regarde encore. Le vieux gars, c'est Don Pepone. Les deux jeunes, c'est Morello et Salieri. Ouais. Ça y est, je reconnais. C'était quand? En 1920? En avril, le mariage de Morello. Salieri était son témoin. Merde. C'était des mômes. Et déjà des bons petits soldats dans le clan de Pepone. Donc explique-moi un truc. Comment on fait pour passer de meilleurs amis à Maccabée à la morgue? Je sais pas, je savais même pas qu'ils étaient amis. Avec ce que tu sais pas, on peut faire une tour comme le Chrysler Building. En 22, Pepone coule au fond d'un lac. Pour que les choses se passent sans problème, Salieri et Morello décident de se partager la vie. Ouais, je la connais cette histoire. Et alors? S'ils étaient potes, ça aurait dû fonctionner, mais ça a absolument rien changé. Après Morello, Salieri était fier et faisait le beau. Pour lui, toute cette foutue ville était à nous. Moi, j'étais soulagé que la guerre soit finie. Mais il y avait un truc qui me tracassait. À quoi ça sert d'être riche comme Morello si ça permet pas de se protéger d'un type ordinaire comme moi? Je suis qu'un taxi minable, moi, putain. La seule chose que ça lui a apporté, c'est une jolie grosse cible sur son putain de front. Et cette question, j'arrêtais pas d'y penser tout le temps en boucle dans ma tête, jusqu'au jour où je me regarde dans le miroir. Et moi aussi, je me suis mis à la voir. La cible.
Toi, t'es du genre à t'essuyer avec un bifton de 500. J'étais pas prêt à abandonner tout ce que j'avais gagné, je le sais. Je me disais que ça irait, que j'étais plus malin que Morello, que je me retrouverais jamais dans la situation où Polly et Sam pointeraient un flingue sur ma tempe. Le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte. Quand on est tout le temps dans la rue, à se bastonner, et à défendre sa vie. Quand c'est ça, le type à côté, c'est pas juste un collègue. C'est ton frère. Pour ton frère, tu pourrais suriner quelqu'un, pas vrai? Mais la nuit, tu te retournes dans ton lit à te demander pourquoi lui et le Don chuchotaient derrière le bar. Tu te demandes si ton meilleur ami est assez affamé pour te trahir. Tout va bien? Oui, boss. Tout va très bien. T'as autre chose pour moi? Celle de Polly est un peu juste. J'ai mis un peu plus dans la mienne pour combler la différence. Est-ce que t'aimes bien nager, Tom? Ça m'arrive d'aller à la plage, oui. J'ai connu deux types il y a longtemps. Ils partent en vadrouille avec des filles au bord d'un lac. Ils boivent un peu, ça rigole bien. Puis, l'un des deux décide d'aller nager. Il nage jusqu'au centre du lac, et il s'aperçoit qu'il a plus de jus. Il n'arrivera pas à revenir. Donc, il appelle à l'aide. Son copain, lui, c'est un bon nageur. Il plonge dans le lac pour ramener son pote jusqu'au rivage. Mais le truc, c'est que le premier gars, l'abruti qui a présumé de ses forces, il se met à paniquer. Il chope son pote par le cou et il coule au fond de l'eau, et ils sont à tous les deux. Polly est ton ami. Je sais que tu es réglo avec lui, et je respecte ça. Mais entends-moi bien, c'est la dernière fois que tu payes pour lui. J'entends, boss. Bien. Bon, faut qu'on parle de ce type-là, Turnbull. Celui qui veut être gouverneur? Lui-même. Il arrête pas de faire des grandes promesses en disant qu'il va tomber sur nos business. Bah voyons. Je le vois plus souvent aller aux putes que Polly et Sam combinés. Vous voulez que j'aille le voir? Que je lui graisse la patte? Non. On peut pas faire confiance à un hypocrite comme lui. On doit mettre un terme à ses ambitions électorales, et d'une manière définitive pour que personne reprenne le flambeau derrière. Fini a déjà un plan, c'est ça? Évidemment. Il organise un meeting près de Central Island. L'endroit qu'il a choisi est difficile d'accès et en plein air. Mais depuis le mirador de la vieille prison, tu devrais avoir une vue imprenable. Et de là, tu pourras lui faire un troisième œil. Très bien. Je vais aller voir Vinny pour le matos. Attention, t'auras qu'une seule chance. Si tu rates, son équipe te tombera dessus en un rien de temps. Je suis votre meilleur tireur. Sinon, vous parleriez déjà à quelqu'un d'autre. Alors au boulot. Salut, Tommy. Le boss dit que t'as quelque chose pour moi? Ouais, j'ai reçu un stock d'un type de Forston mort. Salieri veut que tout marche comme un coucou suisse. Donc, pas de vague avant que sa tête explose. J'ai demandé à Little Tony d'en planquer une, comme ça. Là où tu sais. Donc, dans la tour de l'ancienne prison. Ouais. La famille a une sacrée histoire avec cet endroit. Maintenant que c'est plus à la mode, il y a des racailles qui y crèchent. Alors fais gaffe à toi. Little Tony a enfermé le fusil dans une pièce avec une vue imprenable. Tu verras, c'est tout en haut. J'en ai marre de lire les conneries de ces politiciens dans le journal. Cette ville est à nous maintenant. Alors pile entre les deux yeux. T'es au courant pour Turnbull? Il paraît qu'il trempait dans des trucs pas nets. Dans le journal, ils disent qu'il restera comme l'homme qui s'est battu pour le 19e amendement. Il a risqué toute sa carrière pour ça. C'est lequel, le 19e? Le droit de vote des femmes, idiot. Il m'a donné le droit de voter, Tom. Il a permis à sa femme et à ses 6 filles ce droit. Il semblerait qu'on connaisse jamais vraiment les gens.
Il semblerait. Faut que j'aille travailler. Tom, je t'en prie, fais rien que tu pourrais regretter, tu m'entends? Je crois que c'est trop tard pour ça. Excellent. Ouais, c'est super, boss. Et ça, c'est que le début. J'ai un très bon plan, toute une cargaison de tabac camerounais qui vient d'être saisie par les douanes. Et vous allez la récupérer. Vous voulez qu'on aille voler des cigares? Quoi, ça pose problème? Les clients de nos clubs paieront une vraie petite fortune pour de bons cigares. Ouais, mais ça fait... Je sais pas... Petit bras, non? J'ai toujours su que t'avais le nez creux. Tu laisses jamais rien passer. Ces petits bras, t'as foutrement raison. C'est censé avoir l'air petit bras. Les cigares, c'est juste une couverture pour une livraison de diamants. Et ces diamants sont planqués dans certaines boîtes. Mais les fédéraux ont encore rien trouvé. On va aller voler des diamants aux fédéraux? T'en fais pas pour ça. J'ai déjà discuté de tous les détails avec Sam. Il va t'expliquer. Bon, j'ai un rendez-vous avec le maire dans son club préféré. J'irai ça tous les deux, mais je veux que les cigares soient ici avant que quelqu'un puisse comprendre la combine. Pigé? Pigé, boss. Bien. Et vous arrosez pas le gosier avec Magnol quand je suis pas là. T'étais au courant? Le boss et moi, on a réglé ça hier soir. On a un plan. Alors, j'ai pas dit que c'était un bon plan, mais on se fera pas buter. Normalement. C'est quoi le truc? On a un gars à l'intérieur qui nous aide? Non. On va faire ça seul comme des grands. Et ce sera pas simple. Les cigares sont dans des caisses. Au port. Merde. Ça va grouiller d'agents dans ce coin-là. Ouais. Ça sert à rien de foncer dans le tas. On doit la jouer en finesse. Donc on va voler un camion des douanes et entrer incognito. Super. Et donc buter le type qui conduit le camion. Non. On va l'effrayer un peu, on a juste besoin de ses papiers. D'accord. C'est mieux si on peut éviter de se débarrasser d'un corps. Allez, viens. On va voir si on peut se dégoter un camion des douanes au dock. Est-ce que ça va? Ouais. J'essaie juste de comprendre pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le boss a besoin qu'on fasse le boulot, alors on le fait. On va quand même prendre de sacrés risques. Même pour des diamants. Si les fédéraux nous pincent, on risque de prendre perpète. Alors faisons en sorte de pas se faire choper. Ok? Ouais. Tu veux arrêter ça? Tu me rends nerveux à tripoter ce flingue sans arrêt. Désolé. C'est juste que je réfléchis à plein de trucs. Sans déconner. Vas-y doucement, tu vas te faire un claquage. Et ça, foutez-vous de moi, tas de cons. Vous tous, et même le Don. Vous me croyez pas capable de réfléchir. Mais vous vous plantez. J'ai des grands projets. Ah ouais? Vas-y, explique sur quoi tu travailles. Je me disais qu'il y avait dans le centre une banque que j'aurais bien braquée. Tu veux braquer une banque? Ouais. Ça fait des mois que j'étudie l'endroit, j'ai bossé, j'ai pensé à tout. Il me faut juste quelques costauds. Des gars de confiance sur qui je peux compter. Braquer une banque, c'est pas vraiment notre créneau. On est déjà en train de braquer ces comptes fédéraux. C'est quoi la différence? C'est Salieri la foutue différence, espèce de crétin. Le Don nous envoie tous les trois voler des cigares. Mais jamais il sera d'accord pour braquer une banque. Eh ben, on lui dit pas. Attends, tu voudrais le faire dans son dos? Non. Pas vraiment.
Mais une fois que ce sera fait, on pourra lui donner sa part. Il l'aura mauvaise, c'est sûr. Mais quand il aura touché sa part, il se calmera. Je sais pas, Polly. Ouais, bah moi je sais. Tu fais ce que tu veux. Moi je dirais rien. Parce que je te dois bien ça. Mais Salieri, s'il apprend que tu fais ça dans son dos, il va te faire la peau et tu finiras comme Morello. Mon avis, c'est que ce genre de plan, ça vaut pas le coup. Ouais, il a raison. Soit t'en parles au Don, soit tu laisses courir. Ouais. J'étais en train de rêver, rien de plus. Bah réveille-toi alors. On est arrivé. Tom, tu prends la voiture. Trouve un camion des douanes et retrouve-nous près de la fourrière. Moi et Polly, on va chercher le reste du matos. Compris. T'es sûr que ça va aller? Ouais, je suis sobre comme un prêtre. C'est bien ça qui me fait peur. Lâche-moi la grappe, tu veux. Ça va, je te dis. Il est où mon uniforme? Ah, ouais, c'est tout ce qu'on a, mon pote. Et puis, il y a que 2 places à l'avant. Tu peux te mettre derrière. Surtout reste discret et baisse la tête, sinon on est tous grillés. Ouais, ça va, merci. Je sais où mettre ma tête dans ces moments. J'imagine que tu dis ça à toutes les filles. Allez. Wow. Bon, on y va. D'accord. Putain. T'es sûr que c'est bien ce qu'on est venu chercher? C'est nickel, les gars. Bien. On charge la cargaison et on se tire d'ici. C'était la dernière. On s'arrache. Pas question que je retourne derrière. De toute façon, c'est toi qui conduis le mieux. Mais fais gaffe à pas nous envoyer dans la flotte. Merde. T'as entendu? Hey, Polly! Ça va? Ouais, il y a 2 ou 3 caisses qui ont pris des balles par contre. Elles sont dans quel état? C'est pas terrible. Ah, merde, ça se présente mal. Le Don va être furieux si on a salopé des cigares. Oh putain. Nom de Dieu. C'est de la cam. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ils sont où les diamants? Y'en a pas. C'est ça le vrai trafic. Non. Non. Le Don a dit qu'on allait chercher des diamants. Te fatigue pas, tu peux ouvrir toutes les boîtes, tu les trouveras pas. J'y crois pas. On a risqué nos miches pour cette merde. On dirait bien. Tu ferais mieux de te calmer, Polly. Le Don arrive. Fais chier. Bon, on dit rien à propos de tout ça au Don. S'il voulait qu'on soit au courant, il nous l'aurait dit. Il aurait dû être réglo. Ouais, mais pour le moment, tout le monde fait le mort et on la ferme. Ok? Ouais, d'accord. Polly. Ça va, je dirais rien. Des soucis, les gars? Une des caisses a été touchée, mais sinon ça va. Ok. Bon, non, ça devrait aller. On a peut-être perdu quelques cigares. Mais sinon, la marchandise devrait être intacte, boss. En plus, il paraît que les diamants, c'est un truc incassable. Peut-être pas aussi incassable que ma bite. Ah. Félicitations, les gars. Bravo. Vous allez avoir droit à un bonus. Vous l'avez pas volé. Vous voulez qu'on décharge les caisses dans l'entrepôt? Non, vous pouvez y aller. Ces types-là vont prendre le relais. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que je viens de dire? D'accord, boss. On met les voiles. Sam, ramène-moi au bar, tu veux? Bien sûr, boss. Vous venez, les gars? Non, on va prendre le train. Ok. À plus tard.
Putain de merde! On vient de se faire bien carotter! Si on s'était fait coller avec la cam, on irait en tôle pour y crever! Ouais, et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai dit ce que je voulais faire. Quoi, à la banque? Ouais. J'en ai rien à foutre de ce que dit Sam. Moi, je le fais et c'est tout. Y'a combien d'après toi? Ça t'intéresse? On discute, c'est tout. Je savais que je pouvais compter sur toi, mon pote. T'as une petite famille à protéger. J'ai pigé. Mais imagine ce que tu pourrais faire pour eux avec tout ça. Fais gaffe, mon pote. Tu t'avances en territoire ennemi et t'as pas de boussole. Ouais. Je sais pas ce que ça fait de rentrer voir sa femme et ses mômes. Mais c'est pour ça que je le fais. Qui va vouloir de moi? J'ai presque 40 piges et j'ai rien d'autre pour moi à part mon casier judiciaire. Mais si on y arrive, j'aurai assez pour enfin lâcher tout ça. C'est ma chance. T'es pas vraiment taillé pour la vie de famille. Dans 6 mois, tu te tires une balle tellement tu te feras chier. Merde. J'en ai plus rien à foutre, j'ai rien à perdre. On reste encore ici 6 mois. À jouer aux cartes et à dire des conneries. On commence à se relâcher. Et d'un coup, tout se met à péter et je dois me secouer si je veux pas crever. Un jour, je lutte pour pas m'endormir pendant une des histoires du glorieux passé du Don. Une histoire que j'ai entendue 1 million de fois et le lendemain, je me fais tirer dessus. Et je me fais dessus tellement j'ai les foies. J'en peux plus, putain, Tommy. C'est pour ça que tu veux faire ce coup? Je sais que c'est un attrape-couillon. Tous les mafieux rêvent de faire un dernier gros coup avant de se ranger. Mais si on le fait... Je sais pas. Je me dis qu'on pourrait récupérer de quoi ouvrir une petite pizzeria, un truc dans le genre. Ouais. Mais si on décide de le faire, on doit attendre que les choses se calment. Je savais que t'étais intéressé. Peut-être. Le plan bouge pas. Bon. Je m'occupe des clients. Tu t'occupes du directeur. Si les menaces donnent rien, fais ce qu'il faut. Il garde les clés sur lui. Si un guichetier déclenche l'alarme, on a combien de temps? 5 minutes. Peut-être plus, avant qu'il rapplique. Et si ça part en couille? Tom, je suis très sérieux là. Si t'entends des coups de feu, ne remonte pas. Tu t'occupes du fric. Point barre. Alors, on le fait. Ouais, on le fait. Je veux voir tout le monde par terre! À terre, putain! Pas vous, mesdames. Bougez pas, que je puisse vous admirer. Le premier qui bouge, je le plombe! Jésus, Marie, Joseph. Arrête de chialer! Oh bordel! Les flics sont là! On se tire.
On a réussi! Putain, je le crois pas, on a réussi! On est riche! On est plein aux as! Ouais. Allez, on arrose ça. Ah, ouais. Faut qu'on y aille. On se voit demain. Sauf si je suis déjà à Hawaï. Allez, je déconne. Et sans toi, j'y serais pas arrivé, j'en suis sûr. Rentre chez toi. Fais la fête avec Sarah. Viens chez moi demain matin, on partagera le fric. Ouais, ça marche. Fais gaffe à toi. À plus tard, mon pote. Regardez qui voilà. Jésus est finalement ressuscité. J'étais pas loin d'appeler les secours. Désolé. J'ai eu du mal à m'endormir, c'est tout. Ouais, moi aussi. Vu que t'arrêtais pas de tourner et de te retourner. Bon, qu'est-ce qui te prend? Rien. Je mesure ma chance. Ça, tu peux le dire, champion. J'étais en train de réfléchir. Ah ouais? Ah bah ça, c'est nouveau. Alors, je réfléchissais et j'irais bien à la mer avec toi et la petite. T'es sérieux? Et ton boulot? Polly et moi, on a trouvé un tuyau. Hein? Un de ces plans pourris a finalement donné quelque chose? Ouais, on peut dire ça. Ouais. Prépare les affaires. Je vais chez Polly et je reviens vous chercher. Qu'est-ce que tu me caches, Tommy? Rien? C'est ça. Toi et Polly, vous êtes tout d'un coup plein aux as et tu veux qu'on se mette au vert quelques jours. Je trouve ça louche. À quoi ça sert de faire du fric si on peut pas le dépenser? C'est pas ça. Tu tiens pas en place. Même quand t'es immobile. Ouais, y a un truc qui te rend nerveux. Mais le pire, c'est que tu sais pas encore ce que c'est. Ouais, ça doit être ça. Tu ferais bien de trouver ce que c'est avant d'arriver chez Polly. Surtout si c'est lui qui te rend nerveux comme ça. Non, c'est pas Polly. T'en fais pas pour ça. Bon, alors à tout à l'heure. Oh bordel. Polly. Merde, Polly. Oh non. Sam. C'est moi. Cet homme. Et Polly, il est où? Il est mort. Il est devant moi, étalé dans le couloir, 2 balles dans le crâne. Oh merde. Je voulais l'appeler pour le prévenir. Le prévenir de quoi? Putain, les gars. Tous les deux, vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois. Le prévenir de quoi, Sam? Salieri, il est au courant pour le hold-up. T'es dans la merde, Tom. Il faut que tu mettes les voiles. D'accord. Ok. Je vais avoir besoin de fric pour foutre le camp avec les filles. Tu pourrais me dépanner? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je vienne chez Polly? Non. Non, je peux pas attendre ici. On peut peut-être... on peut se retrouver au musée. Bon, d'accord. Fais gaffe à toi, Tom. On se voit très vite. Et merci, Sam. J'honore toujours mes dettes. Tu le sais bien.
Bouge pas, Tom. Salut, Tom. Sam. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Toi et Polly, vous m'avez mis dans une position merdique. Je sais, Sam. J'en suis vraiment désolé, mais faut que je me tire de la ville. Tu vas m'aider ou pas? Et voilà, ça recommence. Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille. C'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly. C'est ta part. C'est plus que généreux. Sam. Tu l'as buté. T'as tué Polly? Non. Ce compte Polly s'est fait tuer. Mais ça a vraiment l'air de te foutre en l'air. Je suis de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Les choses se présentent bien entre moi et le Don. Je prends du galon. Et en plus, je viens de trouver un sac plein de fric. Le Don est au courant pour Frank. Et pour la pute aussi. La pute? La fille pour qui t'avais un faible? C'est toi qui l'as laissé vivre. Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça. Mais dans notre business, il y a des règles. C'est vraiment dommage. Don Salieri, il t'aimait beaucoup. On va beaucoup chialer, lui et moi, à tes funérailles. En obéissant au Don, tu crois que t'es loyal. Mais tu l'es pas. T'as juste peur. Peut-être. Mais t'aurais vécu bien plus longtemps, Tom, si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps. Adieu. Le faites pas souffrir, les gars. C'est mon pote. Cette fois, il n'y aura pas de docteur pour toi, ça. Si tu me tues maintenant, le Don te lâchera pas. Jusqu'à la fin de ta putain de vie. Mais si tu me laisses vivre, je dirai à Salieri que t'es mort. Tu pourras disparaître. Comme Frank. Seulement tu feras pas comme lui, tu resteras planqué. D'accord? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il se planquait en Europe. Mais ce crétin, il a commencé à parier dans des courses de lévrier. Il s'est fait repérer par un ami de la famille. Et donc, Salieri, il a envoyé une équipe. Et sa famille? Putain. T'y arrives pas, hein? Il y a toujours cette petite voix dans ta tête. Une voix qui ressemble à celle de ta fille ou de Sarah. Et qui te dit de pas appuyer sur la détente. Et du coup, t'arrives pas à te décider. Plus tu parles, enfoiré, moins je l'entends, cette petite voix. Ah, on se sera bien marré quand même. Tu te souviens de la fois? Moi, toi et Polly. Je comprends bien ta situation et je veux bien aider ta famille, mais
Je peux rien faire si t'es pas prêt à témoigner devant le juge. Tu comprends ce que je veux te dire? Faudra que tu sois assis dans le box à regarder droit dans les yeux Salieri, Ralphie, Vinny, et peut-être même le père de Sarah. Je pense pas que tu sois prêt à faire ça en toute honnêteté. Je ferai le nécessaire. Il faut que vous donniez à ma famille de nouvelles identités et qu'ils partent très loin d'ici. Oh, attends, c'est pas parce qu'on a papoté ici, toi et moi, qu'on peut mettre Sarah à l'abri en un claquement de doigts. Alors je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps et le mien. Faut que je disparaisse. Tom, attends. Moi aussi, j'ai une famille. Une femme et 4 gosses. Toute une portée. Ouais. Donc je comprends parfaitement ta situation. Je sais, tu te ronges les sangs pour eux. T'as peur que l'un d'entre eux crève avant toi. Mais cette affaire, ce sera sûrement le coup de filet du siècle, c'est du jamais vu. Ça pourrait s'étaler sur des années, et je sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe en ville. Faut bien bouffer, pas vrai? Même les flics ripoux. Je préfère être honnête. Il y a quelques flics de confiance dans le centre, mais pas beaucoup. Et si je dois choisir entre toi et moi pour prendre une balle, j'ai pas prévu de faire de ma femme une veuve. Et te garder en vie est pas tout en haut de ma liste, mais je vais essayer. Pas mal ton petit discours. T'essayes de me faire avaler que t'as rien à gagner dans l'affaire? Mais c'est toute ta carrière qui se joue. Quelle que soit l'issue pour moi, que je vive ou pas, toi, tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello et coincé un Don. Salieri sera ton trophée. Va pas croire que tu me connais, Tom. Salieri mérite de croupir en tôle, et je veux bien t'aider tant que tu m'aides à le foutre à l'ombre. Ça s'arrête là. Dans ce cas, on y va. Il y a bien longtemps, dans une autre vie, quelqu'un m'a dit un jour que la famille, c'était un talon d'Achille. Le point faible d'un homme. Il avait peut-être raison. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, en bien comme en mal, je l'ai fait pour ma famille. J'ai trahi des gens que je pensais être mes amis. J'ai honoré des promesses très dures à tenir. J'ai passé 8 ans à être seul. J'ai essayé de me trouver pour qu'à mon retour, je sois un meilleur mari, un meilleur père, un homme meilleur. Maintenant que je suis plus âgé et un petit peu plus sage, je comprends que la famille, c'est notre plus grande faiblesse. Mais c'est aussi notre plus grande force. C'est elle qui nous fait sortir du lit le matin. C'est elle qui nous fait rêver, même quand ses rêves sont insaisissables. Et c'est elle qui nous permet de tenir bon quand on n'arrive plus à avancer. Monsieur Angelo ? Oui.
Monsieur Salieri vous envoie ses amitiés. Ça va aller. Vous êtes à l'abri. Vous êtes tous à l'abri. Vous savez, l'argent, le boulot, même les meilleurs amis, ça va, ça vient. Mais la famille,